À 2 mois de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022, il y a des grandes équipes européennes qui inquiètent. Des équipes que l'on appelle les grandes nations du football. Certaines ont même remporté la Coupe du Monde dans le passé. Mais pour le moment, à quelques semaines de cette grande compétition, ces équipes ne sont pas encore satisfaisantes de par leur performance durant les rencontres de préparation. Et on vous propose 6 équipes très inquiétantes avant cette grande compétition. Nous allons débuter avec l'Angleterre. Le patient anglais est sans doute le plus malade. Un an après avoir atteint la finale de l'Euro à Wembley dans une compétition où ils n'ont pas brillé non plus. Les Three Lions sont tombés bien bas dans une poule de Ligue des Nations avec l'Allemagne, l'Italie et la Hongrie. Ils ont fini dernier et descendant de Ligue B. Des résultats en chute libre qui sont la conséquence d'un jeu à la dérive et d'un capitaine de bord ne parvenant plus à tenir la barre. Gareth Southgate tâtonne toujours entre la défense de 3 ou à 4 en plus d'avoir le cas Maguire à gérer telle une épine plantée dans le pied. Bonne nouvelle pour de même, l'Angleterre a enfin réussi à marquer dans le jeu contre l'Allemagne 3 buts partout qui n'étaient plus arrivés depuis novembre 2021 et un succès 1-0 contre Saint-Martin. Et nous allons maintenant passer du côté de l'Allemagne, Nationalmannschaft. Elle aussi est en proie au doute à cause de ses derniers matchs. Flick a connu sa première défaite contre la Hongrie, 1-0, pourtant pas un adversaire de premier rang malgré sa belle génération avant de voir son équipe prendre 3 buts en 11 minutes à Wembley. La défense pose problème à aucun leader, hormis Rudiger ne se distingue. On note plus probablement un manque criant de meneurs d'hommes dans cette équipe, surtout lundi soir, en l'absence de Müller et de Neuer. La fameuse Nationalmannschaft tueuse de rêve semble bien loin de son caractère habituel et puis quand le Bayern Munich va mal, l'équipe va mal souvent. Et nous allons maintenant parler de l'Espagne. En 2021, la Roja avait retrouvé des couleurs entre une demi-finale d'Euro éliminée par l'Italie au tir au but et une finale de Ligue des Nations perdue face à la France. Depuis, ce n'était pourtant pas fameux. C'est une équipe encore très jeune, fait encore montre d'irrégularité. En témoignent les matchs du mois de juin et durant la trêve face à la Suisse et au Portugal. Malgré les talents évidents, Luis Enrique manque de cadre et de joueurs majeurs. Certains titulaires en sélection ne le sont même pas en club. Seul le vieillissant Busquets a connu la grande Espagne de la dernière décennie, alors que des voix s'élèvent pour rappeler Sergio Ramos, ce qui n'est pas vraiment du goût du sélectionneur qui souhaite rester le seul maître à bord. Nous allons maintenant parler du Portugal à l'image de Cristiano Ronaldo. Le Portugal n'est pas du tout étincelant à 2 mois de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. D'ailleurs, son capitaine est actuellement très critiqué au pays. Adversaire de la Roja, mardi soir, le Portugal aussi a ses soucis. Il y a comme un air de fin de cycle pour la génération championne d'Europe en 2016, incarcérée par la superstar Cristiano Ronaldo et le sélectionneur Fernando Santos. À eux deux, ils cumulent 104 ans. Le premier devenu remplaçant à Manchester United jouera probablement sa dernière grande compétition avec sa sélection. Il est sans doute temps pour le meilleur buteur de l'histoire de passer la main, lui qui a toujours été friand de statistiques qui n'a pu échapper à celle-là. Il n'a marqué que 2 buts sur ses 8 derniers matchs avec la Seleção, là où entre juin 2012 et septembre 2021, il représenterait directement 43% des buts de son équipe. En place depuis 2014, Fernando Santos aussi est très discuté, d'autant plus qu'il reste sur ses 2 échecs au stade des 8e de finale au dernier mondial et à l'Euro. Nous parlons aussi de la Belgique qui connaît un peu le même syndrome. Le réservoir de joueurs un peu moins grand tout de même que son homologue portugais. Depuis les retraites de Compagnie et Vermaelen, la défense a eu du mal à se trouver. Et puis Alderweireld et Vertonghen ne sont plus tous jeunes non plus. Debast, titulaire face au Pays de Galles et contre les Pays-Bas, est quant à lui très inexpérimenté avec 23 matchs pro. Roberto Martinez peine à trouver la formule dans son inamovible 3-4-3 sans Lukaku blessé. Les Diables Rouges n'ont montré que 45 minutes convaincantes face aux Gallois durant cette trêve. Et puis, Kid de Eden Hazard, l'ailier du Real Madrid, a démarré les 2 rencontres, une première depuis très longtemps, mais aussi a-t-il suffisamment de rythme au Qatar, lui qui joue très peu en Espagne. Et nous allons terminer avec la France, championne du monde en titre, mais aussi champion de la dernière édition de la Ligue des Nations. La France n'est toujours pas au top de sa forme à 2 mois de la prochaine Coupe du Monde
Monde Qatar 2022, Didier Deschamps est confronté à deux problèmes majeurs depuis le début de l'année qui s'étaient déjà entrevus pendant l'Euro. Certains cadres arrivent sans doute en bout de course. On pense à Hugo Lloris, Varane, Kanté, Pogba ou encore Antoine Griezmann, bien moins dominateurs que ces dernières années. Les Bleus ont aussi connu 15 blessures durant cette dernière trêve, obligeant le sélectionneur à convoquer les petits nouveaux alors qu'il aurait été idéal de faire de ce rassemblement un rappel général pour le Qatar. La sélection avance les yeux bandés, minés également par des affaires internes ou groupes Pogba et externes par la Fédération française de football. Cela amène un climat qui n'est pas le plus calme et le plus serein. Euphémisme Didier Deschamps. Selon vous, chers amis, entre ces 6 équipes, quelle est l'équipe qui pourra remporter la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022?